Bonjour à tous. L'idée d'aujourd'hui, c'était de faire un site d'affiliation, de voir ce qu'on pouvait faire, alors aussi avec le Scribouillard, mais aussi vous donner des petits tips sur la gestion de ce type de site. Installer donc Affimax, Elementor, Elementor Pro, le Scribouillard évidemment, et puis SEOpress avec sa version Pro. Affimax, pour ceux qui connaissent pas, c'est un plugin qui permet d'avoir des liens d'affiliation assez propres directement dans le contenu. Et voilà, moi c'est un plugin que j'aime bien. Je pense que je ferai quelques modifs par la suite, mais en attendant, pour l'instant, j'utilise celui-ci. Je vais aussi passer par la fonctionnalité qui permet d'aller récupérer des sites par rapport aux archives, puisque du coup c'est un domaine expiré. Je sais pas du tout depuis quand depuis quand il est expiré. J'ai quand même préparé ça au préalable, donc ça se passe à partir des archives, et donc je l'ai lancé. Il faut savoir que pour relancer c'est facile, hein, on choisit, on prend son nom de domaine, on le met dans la case ici, on choisit une année de référence. Là j'ai fait plusieurs tests sur 2024, 2023, 2022. Les résultats, vous verrez, en fait sont à peu près les mêmes. Le site il a pas beaucoup changé entre 2022 et 2024. Après, on lance et puis ça fait la récupération. On n'est pas obligé de rester et d'attendre parce que du coup on reçoit un mail quand la récupération elle est faite. Moi je l'ai lancé au préalable parce que ça prend quand même un peu de temps. Après, ça va dépendre du nombre de pages qui ont été archivées par Web Archive. Ça prend facilement un bon quart d'heure. Là, j'ai regardé sur 2024, il y a 155 pages qui ont été archivées, qui ont été du coup récupérées, avec pas mal d'infos. On peut regarder, on peut voir à quoi ressemblait le site historiquement. Donc voilà, ouais, c'était un site qui était sur du mobile. Je crois que c'était beaucoup de caractéristiques techniques sur les mobiles. Ouais, il y avait beaucoup de spécifications. Donc voilà, à quoi il ressemblait le site. On va essayer de le transformer un peu pour parler de smartphone et puis de voir pour faire de l'affiliation. Alors, on va partir sur Amazon, on va partir sur du très très simple. Et puis après, on verra. C'est un site qu'on va garder en fil rouge. Ça veut dire que de stream en stream, je vais le garder et on va lui mettre du contenu au fur et à mesure. Puis on verra comment il évolue. Donc on va partir sur de l'Amazon au début, puis on verra si on peut rajouter des choses par la suite. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui a été récupéré. Donc on voit bien, il y a des choses, alors il y a des choses sur le Nokia 1100, l'Apple Watch Series 4. On fera un peu le tri dans ce qu'on va récupérer. Dans les fonctionnalités qu'on va utiliser, donc il y a celle-ci qui est donc à partir de l'historique, même si je pense qu'on va pas récupérer grand chose de l'historique. On va aller utiliser tout ce qui est du MFA, peut-être de la fiche produit à l'avenir. Peut-être qu'on va même créer un WooCommerce avec des liens d'affiliation. Et puis on va utiliser de la rédac et de l'actualité, je pense peut-être du Discover, et puis peut-être du flux RSS. Je m'oblige pas à remonter exactement sur la même URL avec le même slug, etc. Parce que parfois je trouve que c'est pas propre. Là tu vois, on va avoir du 2021 dans l'URL. Je vais plutôt passer par la fonction de redirection qui est directement dans SEOpress. Faire du très simple, de toute façon comme c'est un site qu'on va alimenter dans le temps, on pourra essayer d'autres choses à l'avenir. Il faut savoir que si on passe par là, ça va quand même aller récupérer le contenu qu'il y avait sur l'archive. Parfois c'est bien, parfois franchement il vaut mieux aller récupérer des URL avec de l'actualité beaucoup plus récente. On va prendre celui-ci, on va prendre l'Apple Watch première génération, on va passer par ici, hop, on va faire des images, on va essayer d'avoir une DA peut-être, photoréaliste studio. On va mettre couleur pastel. Alors j'écris souvent en anglais parce que je trouve que ça marche mieux. Et on va mettre un impérative. On va lui demander un fond blanc à chaque fois. On va lui demander de l'affiliation. On va choisir Affimax puisque c'est le plugin qu'on a installé. On va faire de la grid. On va les lancer. On va faire texte long, léger, transactionnel. Hop, comme ça sera commencé. On aura déjà du contenu à récupérer. Et puis ensuite, on va aller voir une autre fonctionnalité où on va pouvoir récupérer du contenu. Alors on va axer le site sur du smartphone, complètement sur du smartphone, et du coup on va essayer même d'aller récupérer des infos vachement plus récentes. Je sais pas si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité à partir d'un flux RSS. Donc on va créer un projet, on va l'appeler Mobix Lite. Pourquoi je mets quelque chose dans la description? Parce que ensuite quand on va vouloir aller demander de générer des RSS, eh ben, on peut demander une proposition et du coup, c'est directement le Scribouillard qui va proposer des flux. Il y a une petite fonctionnalité qui est pas mal ici, recevoir un mail sur des propositions de titres. Globalement, le RSS, enfin les flux RSS sont de ce projet. Ils vont être remis à jour toutes les nuits vers minuit. Et vous allez recevoir un mail dans la foulée qui vous dit, bah voilà les contenus qui pourraient être générés sur ton site. Ça, c'est pas mal. Et donc, on va lui demander une proposition de flux RSS. Ok, il nous en propose 3 pour l'instant. Donc, on les ajoute. On va voir s'il nous en propose d'autres quand on refait. Celui-là, il avait déjà proposé. Celui-là aussi. Celui-là, on va l'ajouter. Et du coup, on va voir ce que ça donne. En fait, ça ajoute les flux ici. Et logiquement, en tâche de fond, il est en train de les mettre à jour. C'est-à-dire qu'il va aller récupérer les dernières infos sur ces flux. Donc là, voilà, il nous a récupéré les premiers flux. Il a déjà été navigué sur les premiers flux. Et donc, il a récupéré des pages. Alors, on a des choses qui viennent de chez Android Authority. Si j'appuie sur proposer des titres, il va
faire le tour de tout ce qu'il y a ici. Il va regarder s'il y a des sujets qui sont des sujets connexes. Et là, par exemple, si je fais ça, il va me proposer des titres qui sont plutôt des titres d'actu. Voilà, bah là, il va me proposer Nintendo Switch. Bon, ça ne nous intéresse pas dans ce qu'on veut faire. Mais par exemple, là, il y a 3 sources sur le Samsung Galaxy S25. La S10. On pourrait faire un peu de tablette. Et on lance. Donc là, on a lancé pas mal de contenu. Et on va peut-être commencer par faire du comparatif. On pourrait aller sur des smartphones Samsung. Ok, et on va aller utiliser donc la fonction qui s'appelle MFA, je crois, sur le scribouillard, qui va permettre de faire un peu une sorte de comparatif sur des modèles. Alors, hop, on va prendre celui-là, celui-là, celui-là. On va essayer quand même de caser un S24 maintenant. Donc l'idée, c'est de récupérer les URL, de les rentrer les unes après les autres. Hop, donc j'ai rentré mes 5 URL et on met le titre, hop, ici je vais faire comment un Fimax grid et on va mettre en disposition comme ça, c'est-à-dire globalement la description et la petite box affiliation à côté. On va faire un petit tableau comparatif à la fin, on va mettre, je sais pas, processeur, stockage et écran. Donc ça, c'est les en-têtes du tableau comparatif. Et puis, on va ajouter le reste comme d'hab. Maillage interne, ça ne sert à rien, il faudra que je le retire. Hop, Studio. Et donc là, on avait mis Pastel Colors. And. Impérative. Right, background. Et ça, cette petite case qui sert à ajouter une image aussi dans le contenu. On met la même chose, transactionnel. Je vais retirer le maillage interne, ça sert à rien. Client potentiel. Le site, hop, hop, brouillon. Je crois que tout est OK. Ouais, tout est OK. Et je vais générer. On va déjà voir si entre-temps, on n'a pas des premiers articles qui sont arrivés. OK, celui-là est arrivé. On va regarder ce que ça donne avec les affiliations créées. Ok, voilà, ça c'est l'avantage à Fimax, hein, vraiment, d'avoir ces box qui sont créées. Parfois, il y a des trucs qu'on voudrait bien les retirer. On a bien notre vidéo. Bon, c'est pas hyper beau comme contenu, mais on n'a pas encore réglé la partie design. On va juste retirer le lien interne. Celui-là est plutôt propre. On va voir les autres qui vont sortir. Franchement, le comparatif, ça marche super bien. Moi, j'ai énormément d'articles, je sais pas, sur les coques, sur les téléphones qui viennent de sortir. À chaque fois, quasiment, je me mets dans le top 5 avec cette fonctionnalité. Et ça marche bien parce que les gens, quand ils achètent un nouveau téléphone, dans la foulée, ils achètent souvent leur coque. J'ai des sites qui font pas mal de milliers d'euros d'affiliation Amazon et qui tournent quasiment qu'avec cette fonctionnalité-là. Quand un téléphone sort, franchement, ça, vous prenez les premières coques qui sont disponibles sur Amazon, vous les mettez là-dedans, vous les mettez sur un site, vous êtes quasiment top 3 dans tous les cas. 24 heures plus tard, vous êtes top 3. Sur quasiment tous les téléphones que j'ai pu faire sur les coques, par exemple, là-dessus, ça marche très très bien. Bien sur d'autres comparatifs, typiquement les chargeurs, vous faites le meilleur chargeur, 45 watts pour le S25, ça marche super bien. Je vais en profiter pour vous dire, si vous vous abonnez à la chaîne Twitch et que vous liez votre compte sur profil, si vous liez votre compte Twitch ici, normalement, si vous êtes aussi abonné à la chaîne Twitch, vous gagnez 10 crédits offerts, sachant que ça sert à rien de s'abonner plusieurs fois, puisque normalement ça ne compte qu'une seule fois. Ok, donc on enregistre celui-là, on va regarder s'il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps. Ok, donc là ça commence à arriver en masse. Ok, Google Pixel et leur fonctionnalité. Voilà, c'est quand même dommage que du coup, dans l'affiliation, il n'y a pas du tout de Google. Alors, habituellement, je suis plutôt content des affiliations automatiques. Là, aujourd'hui, évidemment, en stream, c'est pas top. Après, sur les articles d'actu, franchement, l'affiliation dans ce genre de contenu, c'est pas terrible. Là, je vois pas ce que je pourrais mettre, en fait, Google Message, à part mettre un téléphone Android. En soi, c'est pas très très grave. En fait, là, les contenus d'actualité, ça parle juste d'une fonctionnalité... c'est compliqué d'aller mettre de l'affiliation très pertinente. Il faut se dire que c'est juste du contenu en plus, ça fait du lien. Sur l'affiliation, on va plutôt vraiment faire attention à ce genre d'article où ça marche très 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 bien. Le reste, tout ce que je mets qui est issu des flux RSS, etc., c'est surtout pour faire du contenu autour. Et de faire du lien, etc. Enfin, vraiment de faire du contenu et pas que du contenu, les meilleurs smartphones, les meilleures coques, etc. Moi, je vais surtout passer du temps sur les affiliations là-dessus, m'assurer que l'affiliation, elle soit bonne sur ce genre de sujet. Le reste, c'est vraiment de l'habillage et du contenu. Donc, j'y fais pas non plus attention que ça. Bon, celui-ci, par exemple, qui est un article qui est de l'actualité, mais qui parle vraiment d'un modèle en soi. Là, c'est cool.
Voilà. Là, il faut faire attention à la fille, etc. Parce que potentiellement, c'est un client qui va venir. Là, on a des choses qui ont du sens. Franchement, je regarde pas plus en détail que ça. Là, je trouve que ça parle bien. Il y a les caractéristiques, la présentation, caractéristiques, quelques avis. On parle des performances photos. On va parler du prix. Parfois, dans le prix, ce qu'il faut regarder, c'est un peu la devise utilisée. Parfois, on va avoir des dollars, des livres, j'en sais rien. Si c'est le cas, bah voilà, il faut regarder. Là, on a de la chance, on est sur de l'euro. On est sur des articles qui font des grandes tailles. Hein. J'ai quasiment choisi tout le temps. Alors, quand j'ai pu choisir, j'ai choisi des articles longs. On est sur des, ouais, aux alentours des 1000 mots à chaque fois. Sachant qu'il y a toujours la FAQ qui vient s'ajouter. Donc, dans les 1600 mots, là, il y a la FAQ hein, qui est prévue. Ok, ça, c'est un article qui a du sens quand on veut faire un site avec de l'affiliation. Alors là, il faut bien se dire, on n'a pas encore fait la mise en forme du site. On la fera, je suis pas sûr qu'on la fasse aujourd'hui, mais on la fera peut-être la prochaine fois parce qu'il y aura du contenu à modifier. Donc là, à chaque fois, donc, on a le titre du produit, on a une description, on a globalement les avantages et les inconvénients. On a bien, alors là, on a bien l'Amazon en tête. Affimax, il vous permet aussi de passer par d'autres sources d'affiliation. Donc du coup, là, il n'y a pas que de l'Amazon, il peut aussi y avoir de la Fnac, mais je crois que je mets toujours l'Amazon en premier, sachant que là, il y a pas mal de choses. Et on a un article où on retrouve bien nos 5 produits, et en bas, on a notre petit tableau avec le nom du produit, le processeur, le stockage et l'écran comme on l'avait demandé, et on a notre vidéo YouTube à la fin. Ça, c'est top, et c'est même parfois encore mieux de le prendre et de le remonter en début d'article. Parce que ça peut vite se retrouver dans les descriptions Google assez vite. Et puis si vous le remontez, n'hésitez pas à faire un lien directement dessus, directement sur la... Pourquoi ? Parce que si la personne elle voit un lien, elle va vouloir cliquer peut-être en se disant « Ah, ça va m'emmener au bon endroit dans l'article ». Alors que si vous pouvez l'envoyer directement sur Amazon. Si elle va sur Amazon avec votre code affilié, bah si elle commande, bah l'affiliation elle est pour vous. Voilà, ça, ce type d'article, ça, vraiment, je suis sûr... Alors, peut-être que là, les meilleurs smartphones 5G chez Samsung, si je vais, c'est Frandroid ou un truc comme ça qui doit avoir... Ouais, je pense qu'il y a... Ouais, Frandroid, ils sont bien placés. Mais je pense qu'il y a moyen de se placer ici. Peut-être compliqué, mais on pourrait... allez, on pourrait ajouter un petit truc en plus en se disant, au lieu de mettre les meilleurs smartphones 5G de chez Samsung, on pourrait mettre les meilleurs smartphones 5G pour ados de chez Samsung. Ça, c'est une requête qui peut très bien marcher pour des parents qui vont chercher un modèle de téléphone pour leur enfant. Qui est 5G, qui est pas trop cher, voilà, et ils vont taper ça dans Google et ça peut super bien marcher. Est-ce qu'il y a des articles qu'on n'a pas vus qui seraient sortis? S10 FE, elle n'est pas encore sortie, je crois. Là, du coup, ça parle de la S9. Il faut savoir que ça, cette affiliation, elle est vivante. C'est-à-dire que si on va regarder hein, ce qu'il y a, mais voilà, c'était S10 FE, parce que sans doute aujourd'hui, il n'est pas dispo sur Amazon. Mais le jour où c'est dispo sur Amazon, toutes ces box-là, elles vont changer pour être bien sur le S10. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, c'est toujours du S9 avec de la coque, etc. Et on va peut-être aller se faire un article à partir d'un brief. Globalement, on tape son titre, on valide. Et là, ça va aller nous récupérer pas mal de choses, des mots-clés, des sources. Ça va nous permettre de gérer une structure. C'est assez long, c'est 3-4 minutes, donc on va laisser tourner et on reviendra dessus après. Mais ça fait des articles super propre. Typiquement, ça, c'est pas GPT-4 qui tourne derrière. Bon, là, on est sur un modèle bien plus cher, bien plus élaboré. Plusieurs modèles qui tournent en l'occurrence. Il y a d'autres IA qui tournent. Ça marche super bien. Je crois qu'on est à 15 crédits. 15 crédits, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qui tourne en réalité derrière. On va regarder après ce que ça donne. Donc là, on va avoir les mots-clés, les sources qui vont sortir. Il faudra valider la structure, valider le brief et puis ensuite lancer la génération. Il y a des trucs pas mal à faire aussi là-dessus sur l'affiliation. On va peut-être aller s'occuper un peu du site. On va essayer de faire un truc qui reste propre. Moi, j'essaie de faire hyper attention à l'aspect esthétique du site. Je trouve que ça donne confiance au niveau du clic. Pour avoir un peu des deux, des sites très moches et des sites très beaux, je trouve que les sites plutôt beaux marchent plus longtemps que les sites un peu moches. Les sites moches, ils vont peut-être très bien rankés au début et après ça disparaît. Je pense que le taux de rebond, il est trop élevé sur les sites un peu moches. Alors que quand on cherche à faire des trucs un peu plus jolis, je trouve que ça dure plus longtemps. Même si c'est un peu au détriment parfois de la perf. Je pense qu'on va pas faire le design aujourd'hui. On peut commencer à pousser les premiers articles. Là, typiquement, si je fais le design avant de faire mon contenu, c'est sûr, quand je mets mes premiers contenus, je me dis, ah non, c'est pas bon, ah, c'est pas comme ça que j'aurais imaginé. Par exemple, typiquement, je suis un utilisateur où si le site, il est pas très beau, je me barre vite. Alors, peu importe le contenu, je trouve que c'était le meilleur contenu possible, mais je sais pas pourquoi,
parce que j'ai pas aimé le design, je me sauve. Habituellement, je lance pas un site avant qu'il ait au moins 30 articles, une vingtaine en tout cas, une bonne vingtaine d'articles. On peut repartir du coup, on avait lancé tout à l'heure à partir d'un brief qui était celui-là. Alors celui-là, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur le brief. Là, on a lancé un titre. Donc là, ça nous propose des mots-clés qui sont les mots-clés de Your Text Guru. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de s'assurer, voilà, que l'orthographe est bonne. Là, par exemple, tous les accents sont pas bons. Donc, du coup, si on veut éviter d'avoir ce problème dans le texte, on les remet OK. Et hop, mémoire de stockage. Je cherche pas plus, je regarde pas. J'ai regardé vite fait, là, les mots-clés, ils ont l'air cohérents avec le sujet. On valide les mots-clés. On a plein de sources. Hop, je prends toutes les sources, je les mets dedans. Je valide. Ça va me sortir une structure. Cette structure, on la valide telle quelle ou on la modifie si on veut. Et ensuite, on peut générer. Donc là, on a une structure qui a été donnée avec des H2, Samsung Galaxy, une tablette qui se démarque en 2025. Caractéristiques techniques, design, écran, performance, connectivité. Là, il y a beaucoup de H3. Franchement, en temps normal, je pense que j'aurais revu ça. Je valide la structure. À l'issue de cette structure, ça va me sortir un brief. L'article de commencer par une introduction. Accroché, si vous avez des questions, savoir si la Samsung Galaxy Tab S10 est la meilleure tablette de 2025. Chaque section va aborder les caractéristiques clés de la tablette, y compris le design, l'écran, les performances, la connectivité, l'autonomie, les fonctionnalités avancées. Il est essentiel de mettre en avant l'impact de l'intelligence artificielle sur l'utilisation quotidienne ainsi que la qualité des appareils photo. La section sur la durabilité de la mise à jour logicielle doit souligner l'engagement de Samsung envers ses clients. En ce qui concerne la vérification et les configurations, fournir des informations claires et concises sur les différentes options disponibles. Hop, et je vais juste mettre intention. Hop, transactionnel. Et là, on pourrait dire rédacteur, hop, un spécialiste des produits high-tech, fan assumé des produits Samsung. On valide le brief. Donc, comme d'hab, il y a toutes les petites options qu'on peut prendre, la FAQ, le maillage interne. Hop, les images. Donc c'est 16 crédits, mais 16 crédits, je crois, avec les options. Faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Qu'on a commencé à faire, déjà, on a fait un flux, on s'est fait un projet RSS dans lequel on a mis des flux RSS qui nous ont donné des actualités un petit peu sur le monde du smartphone. Donc on a généré des articles à partir de ça. On avait été voir aussi tout ce qui était la partie archives. On avait récupéré un peu d'archives. Et ça, il faudra vraiment qu'on y travaille la prochaine fois parce qu'il y aura tous les liens, les redirections sur les anciens articles qu'il faudra faire. Il faudra que je regarde et essayer de un peu mieux structurer le prochain stream sur ce qu'il y a à faire. On a été faire aussi... Ah ouais, chose qu'on pourrait peut-être lancer vite fait, c'est ça. Dans le e-commerce, on a fait du MFA, là, où on a lancé un article, un comparatif sur 5 mobiles Samsung. Fiche produit, on verra la prochaine fois, parce que je pense qu'on va aussi essayer de lancer un WooCommerce. Et on a fait de l'actualité. On a fait de l'actualité et on a lancé un article sur du brief. Ok, donc on a déjà vu pas mal de fonctionnalités qui étaient utilisables dans le cas des sites d'affiliation. Là, on a ça qui se lance. On va peut-être aller faire un petit tour sur YouTube. C'est quoi? C'était le Pixel 9 qu'on a vu tout à l'heure? Ok, on va prendre celui-là. Il y a des choses qui ont changé aussi sur la génération à partir d'une vidéo. On peut maintenant mettre plusieurs vidéos. Il faut juste que je m'assure que ça soit bien en français, les vidéos. Hop, utiliser toutes les vidéos pour générer un seul article. Là, on va mettre juste Pixel 9 en français. Hop, vidéo YouTube, maillage interne, image. Hop, on rajoute encore de l'affiliation. On va peut-être changer le mode, je vais mettre box, ça change un peu le format. Donc ça c'est la nouveauté, hein. Plusieurs vidéos, de pouvoir générer un article, c'est vraiment cool. Surtout quand vous allez essayer de chercher, prendre plein de petites vidéos, par exemple des petites vidéos 5-10 minutes sur certains sujets. Vous combinez tout ça, ça combine toutes les infos. Et ça vous sort souvent un super article que vous n'auriez pas pu avoir si vous avez juste pris les 5 minutes d'une seule vidéo. Ça c'est vraiment top. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on peut faire de l'affi. Et après, on essaiera d'aller voir ce qui marche vraiment bien sur ce site. Ce site, il a un historique. Il faudra aller voir sur quels sont les articles, les choses qui vont le mieux matcher assez vite. Et parfois, bien appuyer dessus. Ok, ça, c'est ce qu'on a lancé à partir du brief. Donc là, on voit, on est à presque 2300 mots. Franchement, on a un truc qui, normalement, est vraiment pas mal. Franchement, utilisez-le, le brief, sur les articles longs, sur les articles vachement détaillés. Je sais pas, l'histoire du SEO, par exemple. Utilisez le brief. Ça marche très, très bien. Le fait de pouvoir structurer ses propres titres. Si vous avez une idée dans la tête de la structure, c'est dingue. Utilisez plusieurs vidéos YouTube pour générer un seul texte, c'est vraiment bien. Typiquement, vous voulez faire un comparatif, vous prenez deux avis, vous prenez le téléphone A et le téléphone... On le fera la prochaine fois. Téléphone A, téléphone B, vous trouvez une vidéo sur chacun d'entre eux et vous allez voir. Enfin, ça marche très très bien. C'est-à-dire que vous avez les deux avis et vous les cumulez tous les deux dans un même article. Ça marche du feu de Dieu. On le fera la prochaine fois. On va trouver, je sais pas, on va prendre S24 et l'iPhone 16. On va trouver deux vidéos différentes et on verra ce que ça donne. Si vous avez des sites sur lesquels vous pensez qu'il y a de l'affiliation possible,
n'hésitez pas. On a tous des vieux sites next level parce qu'on les a achetés pour avoir accès au Discord, hein, les gars. On a tous ça qui traîne. Mais je crois qu'on a tous acheté pour avoir accès au Discord. Je me trompe pas, je crois que c'était ça, hein, la condition sine qua non, c'était acheter un site. Et... Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'aurais voulu faire un peu plus long et faire plus de choses, mais j'étais un peu contraint par l'enfant. Je vais quasiment stream tous les jours pour continuer sur ce site-là. Et puis ensuite, je vais essayer de faire un peu tous les jours, surtout les jours où il n'y a pas l'enfant. Comme ça sera beaucoup plus simple. Et puis l'idée, ça va être de suivre déjà l'évolution du site dans sa conception. Puis après de regarder on va regarder les stats, on va regarder les stats de vente, on va regarder ce qui marche bien, on va regarder un peu l'actualité, voir s'il y a des trucs qu'on peut faire. Et une fois qu'on aura un peu fini le sujet de l'affiliation, on passera sur d'autres sites. D'abord, je vais utiliser celui-ci pour toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. On fera aussi un peu de e-commerce, affiliation, globalement, un WooCommerce, mais le lien, c'est le lien d'affi. Et ça, on verra ça. Ça, c'est une des fonctionnalités qui vont arriver dans pas longtemps. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, principalement sur Twitter. Je suis vachement plus disponible que ces derniers mois, donc faut pas hésiter. Et puis en tout cas, moi, je vous remercie. Franchement, c'était un plaisir. C'était un stress immense. Je suis sûr que les fois d'après, ça sera encore mieux. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir. Et puis, il y a tout le développement d'un SaaS aussi que je voudrais faire en ligne. Plein de choses que vous pourriez faire vous-même. Vous passez par des outils comme le Scribouillard. Alors, vous pourriez avoir votre propre Scribouillard. Non, je plaisante. Continuez à utiliser le Scribouillard, c'est important. Vous avez vu mon enfant. Il faut lui donner à manger. Enfin, en fait, on va faire un SaaS peut-être un peu communautaire qui sera mis en ligne. Tout ce qu'on pourra faire de façon gratuite. Mais c'est pour vous montrer en fait qu'un SaaS aussi, ça se développe assez facilement et peut-être que ça peut vous donner des idées à vous. Voilà, j'essaierai de faire des trucs peut-être un peu chill le soir, tirer moins seul et ça m'obligera à travailler peut-être de façon consciencieuse. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. À demain pour ceux qui veulent suivre le truc. Sinon, vous suivrez en replay sur YouTube. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.